Au programme ce matin, du coup, la préparation mentale, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est indispensable? On va vous parler aussi de la formule magique pour exploser les résultats, qui soit au niveau du coach, mais aussi au niveau des clients, bien sûr. Notre parcours vers la préparation mentale, la méthode qu'on utilise aujourd'hui, on va vous donner les clés. Comment augmenter la valeur de votre accompagnement et on vous parlera aussi, on fera les retours des personnes qui ont déjà suivi nos formations et après il y aura les temps d'échange. Donc, la préparation mentale, donc là, peut-être que c'est plus simple dans le chat. En fait, on voudrait savoir, vous, aujourd'hui, en tant que coach, l'idée que vous vous faites de la préparation mentale avec vos mots. Donc, si vous voulez prendre 2 minutes là pour nous mettre dans le chat, en fait, ce que vous pensez, l'image que vous avez de la préparation mentale actuellement. Il n'y a pas de question piège, hein. C'est juste pour savoir. Vous, l'idée que vous faites de cet outil. Alors, qui va être le premier à répondre? Visualiser un événement pour mieux le reproduire. OK. Effectivement, la visualisation est un outil de préparation mentale parmi d'autres qui va aider à optimiser ses résultats. Merci Armel. Changer les croyances limitantes. Exact. Exact. Ça, Pauline, c'est une méthode afin d'optimiser la performance, mais aussi lever les freins psychologiques. Parfait. Bon, en fait, on va se laisser là, hein. ouais. On voit que vous connaissez le sujet. Super. On attend encore une petite réponse. Ou ça sèche. Il y a Louis qui nous pianote un roman, je crois. Se concentrer, il y a tout qui arrive, super, se concentrer sur un objectif avec son cerveau, très bien. C'est vrai que quand on parle de préparation mentale, on parle de neurosciences, donc effectivement, on va travailler sur le cerveau, fixer des objectifs, muscler le cerveau pour la réussite pro et perso, pas mal l'image, Mm. j'aime bien. Bon, vous avez tous tout bon. Ouais. Ah, il y a Maëla, et non pas Michel. Accompagnement mental et psy d'une personne dans une préparation sportive pour augmenter la performance, tout à fait. C'est bien, on a de tout là. On a de l'objectif, on a de la croyance limitante, on a des blocages et des freins, on a de la perf. Ouais, je l'ai dit. Super. Ok, merci à tous. Merci pour, ouais, super réponse. Ça nous permet de jauger un petit peu déjà les notions que vous avez. Parfait. Alors, nous, on a résumé en une phrase, parce que des définitions dans le dictionnaire et sur Google, il y en a, mais pour nous, c'est vraiment entraîner le mental comme on entraînerait le corps pour optimiser les résultats, tout simplement. Et les résultats, on verra après de quels résultats il s'agit. Et donc, pour vous illustrer ça, on va lancer une petite vidéo qui va vous présenter en image l'impact que peut avoir la préparation mentale, l'impact presque instantané que peut avoir la préparation mentale sur une performance. Oh, no, Sparky. Come on. See yourself in your mind making it. Say the following words. I'm powerful. Powerful. Fearless. I'm unstoppable. I'm incredible. Incredible. Fast. I'm strong. I can do it. Do it. See yourself getting all the way up right now. Visualize it, and as soon as you're ready, you go and you give it 100%. As soon as you're ready, you go. Come on. Get it. There you freaking go. Yes. Je sais pas vous, mais nous, ça nous donne des frissons à chaque fois qu'on la voit, cette vidéo. Euh,
nous, on est persuadés qu'on a une mission en tant que coach sportif qui est à la fois simple et aussi immense, celle vraiment de pouvoir changer la vie des gens, d'avoir un impact positif dans leur quotidien. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vous dévoiler, c'est en fait en quoi la préparation mentale, c'est l'outil de transformation le plus puissant qu'on puisse avoir à notre disposition dans le coaching. Avec le sport, bien sûr. L'alliance de la préparation mentale avec la préparation physique. Donc là, vous venez de voir en vidéo l'impact de la préparation mentale sur un petit champion. Donc là, maintenant, on va vous parler de grands champions. On va vous parler des plus grands. Donc Léon Marchand, par exemple, qui a gagné 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de faire de la préparation mentale, Léon Marchand, c'était quelqu'un qui nageait dans une énergie de peur. Et cette énergie de peur, en fait, avait un impact négatif sur ses performances. Et à partir du moment où il a utilisé la préparation mentale, il a nagé avec une autre énergie. Et du coup, il gère beaucoup mieux la pression, il a une meilleure concentration. Et on a vu le résultat que ça a donné pendant les Jeux Olympiques. On va vous parler de Teddy Riner. Teddy Riner, il est connu pour sa puissance physique, mais lui-même, il en a parlé. Il a osé en parler parce que aujourd'hui, avoir un accompagnement psychologique, avoir un accompagnement mental n'est pas toujours très bien vu. On considère encore un peu en France que c'est pour les faibles. Et on va vous montrer une petite vidéo comme quoi, justement, utiliser cet outil-là, ça permet de lever des blocages et d'augmenter considérablement ses performances. Et Teddy Riner, lui, c'est 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc, On peut pas dire que Teddy Riner soit faible, quoi. voilà, on peut. Donc, on va vous mettre. Il ne se joue pas sur le terrain, mais là, dans ta tête. On parle de coach, de kiné et de préparateur physique. Mais qui est là pour t'entraîner mentalement? Qui est là quand tes pensées deviennent tes pires ennemis? Personne. Et ça, même Teddy Riner l'a compris. C'était même pas prévu d'avoir un psychologue. Moi, si j'ai gagné beaucoup de médailles, c'est parce que j'ai fait les bons choix et notamment intégrer la psy dans ma préparation. Parce qu'on prépare tout le temps le corps physiquement, on prépare toujours le corps, je parle pour le judo, techniquement, mais qui s'occupe du cerveau réellement? Personne. Moi, je suis arrivé dans un univers où la psy, c'était étrange, c'était une honte de dire psy, c'était problématique. Oh, qu'est-ce que t'as? Non, la psychologie, c'est pour moi la science du cerveau, comment optimiser, comment arriver sur une compétition sans question et avec que des réponses. Déjà, regardez, quand à 14 ans, on m'invite à venir à l'INSEP, en face sur le tapis, c'est un plateau de 200, 250 athlètes, c'est des gens qui ont tous plus de 10 ans, 15, 20 ans de plus que moi. Moi, je suis un minot, je suis un tout petit. Vous croyez que quand ils entendent c'est l'avenir, c'est le futur, ils vont faire attention à moi? Non. Ils vont me rentrer dedans, ils vont essayer de me faire le plus mal possible pour que je puisse oublier ce rêve. Heureusement, je suis allé voir une psy pour apprendre à grandir, apprendre à évoluer dans ce corps d'adulte que j'avais déjà, mais surtout rattraper les wagons, puisque les mecs ne sont pas là pour rigoler, c'est le haut niveau. Hop, voilà. Ça, c'était peut-être dire une autre. Et on va vous montrer aussi la vidéo de Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano Ronaldo, en fait, il est connu pour son pied droit, mais lui, sa plus grande force, il lui dit lui-même, c'est son mental, c'est son mindset. Et on va vous montrer ça pareil, vous illustrer ça en vidéo. Les phrases qu'il se dit à lui-même, la manière dont il se programme mentalement pour gagner. C'est ce qu'on appelle Plus gros en combat, préparation il ne se joue. mentale, le discours interne. What they say in my mind, not just this year, but always the rest. I'm always going to say that. I was thinking, well, I'm going to beat this guys. That I can beat all of them. Everything about me. In my mind, I'm always the best. In my mind, Donc, je ne sais plus qui avait donné d'ailleurs cette définition. C'est vrai que la préparation mentale, c'est aussi programmer son cerveau à réussir. Et là, on le voit bien dans le discours de Cristiano Ronaldo. Donc, en bref, Nicolas qui essaie d'accéder. En bref, la préparation mentale, c'est vraiment donc plusieurs outils, plusieurs stratégies qu'on va développer après, qui permettent en résumé de renforcer la confiance en soi, de mieux gérer son stress, maintenir la motivation sur la durée, dépasser des blocages. Et là, du coup, on vous a parlé des grands champions. Vous vous dites peut-être, oui, d'accord, mais nous, on n'entraîne pas des joueurs olympiques, enfin, quoique, peut-être, après tout. Mais en tout cas, nous, dans notre quotidien, dans notre métier, on a, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde. Donc la question, c'est est-ce que finalement, ces outils de préparation mentale, c'est réservé aux champions?
Ou est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'on a cité finalement des problématiques qui peuvent aussi concerner nos clients à nous? Donc, on va vous donner des petits exemples concrets, terrain qu'on a eu, nous, ces dernières années en coaching. Donc, par exemple, je vais commencer avec la colère et les émotions. Je parle de colère parce que c'était une cliente qui me disait tout le temps qu'elle était très en colère. C'est quelqu'un qui ruminait, qui avait des compulsions alimentaires beaucoup la nuit. Elle se réveillait avec le palpitant. Et du coup, forcément, ça flinguait tous les efforts. Elle pouvait se donner à fond au sport, elle pouvait marcher, je sais pas, 20 kilomètres par semaine, faire attention à ses apports caloriques. Il y avait toujours cette colère qui venait tout saboter. Et grâce au coaching mental, on a pu aller comprendre un petit peu ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Et en fait, il se trouve que cette femme, elle a eu 2 enfants. Et un jour, son mari lui a demandé, en gros, est venu vers elle pour la solliciter au niveau sexuel, et elle voulait pas. Et il a insisté. Et elle a fini par céder. Et en fait, ce jour-là, elle est tombée enceinte d'un 3e enfant. Et donc, du coup, en fait, vu qu'elle avait un cadre familial qui lui permettait d'accueillir cet enfant et qu'elle ne se voyait pas avorter, en fait, elle a gardé cet enfant. Mais elle a aussi gardé avec elle toute la colère qu'elle avait envers son mari, mais pas que. Elle avait aussi beaucoup de colère envers elle-même. Et c'est cette colère-là qui était restée depuis 12 ans. Ça faisait 12 ans, parce que son petit, il a 12 ans maintenant. Elle a gardé ça à l'intérieur d'elle et en fait, grâce au coaching mental, on a pu libérer l'émotion et surtout mettre la notion de pardon. Et après, grâce au pardon, elle a déjà non seulement pu libérer la colère, donc qui sabotait tous ses résultats, mais surtout aussi se réconcilier avec son couple, ce qui n'était pas rien, parce que du coup, elle a pardonné à son mari, donc maintenant, ça va mieux entre eux. Ça l'a débloqué aussi sur tout ce qui était intime. Donc, ça, c'est vraiment un exemple pour vous montrer à quel point les émotions peuvent avoir un lien avec l'intimité et à quel point dans notre relation et dans notre accompagnement avec les gens, on va pouvoir aller plus loin et libérer des blocages on n'aurait pas soupçonnés. Elle n'est pas venue me voir pour la première séance de coaching en Milan en me disant, bah voilà, il s'est passé ça dans ma vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 30 kilos de trop. Voilà, donc ça, c'était un exemple assez profond, Alors, je vais parler d'un exemple peut-être un peu plus léger. léger. Moi, un jour, j'ai une médecin qui vient me voir. Elle avait tout essayé. Elle avait essayé le sport. Elle avait même essayé l'Ozempic. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'utilisent les diabétiques pour maigrir. Donc, pour vous montrer enfin, jusqu'où elle était prête à aller pour maigrir. Et lors d'une séance en coaching mental, donc elle me révèle qu'elle mange beaucoup de chocolat. Mais quand je dis beaucoup de chocolat, c'était des tablettes et des tablettes de chocolat après le travail quand elle rentrait. Donc forcément, c'était très compliqué pour elle de maigrir parce que ben voilà, elle mangeait trop de sucre, tout simplement. Et lors de la séance en coaching mental, on s'est rendu compte qu'elle mangeait lorsqu'elle rentrait du travail parce qu'elle se sentait seule. C'était une femme seule, elle n'était pas mariée. Et du coup, pour combler ce vide qu'elle ressentait, elle le comblait avec du chocolat. Et ce qu'on fait beaucoup en coaching mental, c'est qu'on essaie de trouver des alternatives qui vont apporter le même bénéfice. Et lors de cette séance en coaching mental, ce qu'elle me révèle, c'est que la solution qu'elle trouve, eh ben, c'est de remplacer le chocolat par un sextoy. Et à partir du moment où elle a commencé, je ne vais pas vous faire un dessin, mais à se faire plaisir de manière intime, eh ben, elle a commencé à arrêter le chocolat, à manger moins de chocolat, même elle en mange quasiment plus aujourd'hui, et elle a perdu 10 kilos, je vous dis bien 10 kilos en 2 mois, juste avec cette seule séance. Ça a duré 20 minutes. Tu parles de quoi là? Ouais. Je vais vous donner à mon tour un exemple, cette fois-ci sur la performance, parce que même si on n'entraîne pas des joueurs olympiques, on a des personnes qui sont vraiment dans la performance physique. Et l'exemple que je vous donne, c'est en plus Kevin, que vous connaissez peut-être de la Coach Sportif Academy, enfin de Domicile Gym, qui était venu en formation avec nous. Il a coaché dans le cadre de la supervision une jeune fille qui se présentait, je ne sais pas si vous connaissez ce sport, au championnat de France de cerceau aérien. Ceux qui connaissent la pole dance, c'est dans la même catégorie artistique. Et en fait, elle avait un problème de main, de sudation sur les mains, suite à une chute qu'elle avait fait assez grave en cerceau où elle s'était ouvert la mâchoire, etc. Et en fait, du coup, son corps, pour se protéger et pour éviter qu'elle rechute, avait développé une sudation extrême, entre guillemets, pour l'empêcher d'aller sur son cerceau.
Donc, elle pratiquait avec des gants, mais même les gants étaient trempés. Donc, c'était vraiment compliqué pour elle. Et les championnats de France étaient un mois après ce coaching. Et ce qu'il est ressorti, du coup, de ce coaching, c'est déjà la guérison du trauma, de sa chute. On a fait augmenter les niveaux de confiance. Il y a des paliers de confiance. On a augmenté les paliers de confiance grâce à la préparation mentale. Et il est aussi ressorti qu'il y avait la peur de décevoir, en fait, son père. Et ça, c'était du coup un comportement finalement d'auto-sabotage. Et résultat, un mois après, championne de France, c'était le 8 mai dernier, et elle a été qualifiée pour les mondiaux. Et elle a participé à Buenos Aires aux championnats mondiaux le 27 octobre dernier. Donc c'était vraiment une belle preuve de réussite. Voilà. Et son père était très fier d'elle. En plus, donc elle a guéri ça. Bon, je peux en faire un petit dernier. On en a des tonnes hein, d'exemples, mais par exemple, moi, j'ai une élève récemment qui n'arrivait pas à maigrir aussi, tout simplement parce qu'elle mangeait trop. Elle se resservait, elle avait tendance à toujours finir son assiette. Donc, du coup, c'était très compliqué pour suivre un programme nutritionnel. Et lors d'une séance, euh, elle me dévoile que petite, elle a perdu son frère jumeau. Et pendant la séance, elle fait que me dire qu'elle mange pour deux. Et du coup, en creusant, ben, on s'est rendu compte que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mangeait pour deux pour continuer à faire exister son petit frère qui était mort. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu trouver sans cette séance-là. Et du coup, à partir du moment où elle a réalisé ça, ben, du coup, elle a arrêté de manger pour lui. Et du coup, ça ne l'empêche pas de penser à son petit frère qui est mort. Mais du coup, elle a plus ce comportement-là vis-à-vis de l'alimentation. Et bien sûr, derrière, ben, elle a maigri. Hein. C'est allé très vite parce qu'elle mange normalement. Je donne Il se cache beaucoup de choses, en fait, souvent derrière une prise de poids, souvent des blocages émotionnels ou ouais, des des traumas traumas. à son histoire. Finalement, la préparation mentale, c'est aller chercher à comprendre l'histoire de la personne depuis, ça va même jusqu'à in utero au final. C'est pas toujours aussi vieux, mais c'est vraiment aller chercher à rencontrer la personne dans son histoire. Je donne juste un dernier exemple parce que je sais que chez Domicile Gym, c'est très axé santé, posturologie, etc. Moi, j'avais une personne de 60 ans, une femme qui avait le dos voûté. Et franchement, au bout d'un moment, je voyais bien que les exercices, la respiration, la posturologie, enfin vraiment tout ce qu'on a comme outil à notre disposition pour cette problématique, je ramais. Vraiment, je ramais. Et un jour, on fait du coup une séance de coaching mental. Elle s'ouvre à l'idée, parce qu'au début, c'était pas trop ça. Et en fait, c'était un trauma de son adolescence quand, au moment de la puberté, elle a pris beaucoup de poitrine et elle a voulu en fait cacher. Elle avait honte. En fait, elle avait juste un complexe au niveau de sa poitrine. Une séance de coaching mental, je crois que ça a duré 7 minutes. Et en fait, la confiance, le fait d'assumer, de s'accepter, parce qu'elle dit à 70 ans quand même, il est temps que j'arrête de cacher ma poitrine. Et du coup, ce jour-là, elle a ouvert. Elle a ouvert, elle a arrêté de vouloir rentrer cette poitrine. Et puis, bah, du coup, on a pu faire du sport, entre guillemets, sans se concentrer uniquement sur son dos, puisque tout le reste était réglé. Voilà. On tenait à vous donner des petits exemples qu'on a rencontrés, nous. Bon, on en a des centaines comme ça, mais c'est pour vous aider à vous projeter, en fait, dans les problématiques que vous allez pouvoir résoudre sur le terrain, vous. Parce que tout le monde n'a pas Léon Marchand en coaching. Donc, moralité de tout ça, le mental, il fait vraiment la différence à haut niveau, mais aussi à notre niveau à nous, avec nos clients tous les jours. Donc là, vous pouvez regarder cette image. Donc, on voit un athlète prêt à prendre le départ vers ses objectifs. Cependant, il y a des chaînes accrochées à lui. Ces chaînes, en fait, c'est tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui le bloque. Donc, ça peut être tout ce qu'on a vu précédemment, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être le manque de confiance, ça peut être le fait de ne pas gérer sa pression, son stress, les traumas, voilà, toutes ces choses qu'on a vues avant. Et nous, notre but avec la préparation mentale, ça va être de briser toutes ces chaînes invisibles pour que la personne avance libre et sereinement vers ses objectifs. Alors, Faut pas spoiler. vas-y, vas-y.
Donc maintenant, on va vous parler d'une formule magique. Moi, cette formule, j'aurais aimé vraiment la connaître à mes débuts dans le coaching. Cette formule, elle permet vraiment d'exploser les résultats de nos clients, mais aussi ses propres résultats. Donc maintenant, roulement de tambour. C'est bon, je peux C'est bon, appuyer tu peux sur envoyer. Donc voilà la formule. La formule, je te laisse la présenter. C'est nos résultats dépendent du potentiel de notre client ou de nous-mêmes, moins nos interférences multipliées par notre motivation. On va vous expliquer tout ça en détail. Alors, les résultats. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par résultat? Bah, c'est les résultats de nos clients, parce que on est d'accord pour dire que quand on a un contrat avec quelqu'un et que c'est souvent qu'il vient nous voir pour atteindre un objectif, donc c'est les résultats qu'on attend, mais c'est aussi nos résultats à nous en tant qu'entrepreneurs. Parce qu'on est coach sportif, on est indépendant. Et donc, au niveau des résultats, ça va être notre temps de travail, ça va être notre rentabilité, notre chiffre d'affaires, notre plaisir à travailler aussi. Le potentiel, c'est ce sur quoi on travaille quand même déjà beaucoup en tant que coach sportif, donc les capacités physiques de nos clients, leurs ressources internes, le mindset, l'énergie, le métabolisme. Il y a aussi des choses sur lesquelles on a moins de pouvoir, comme la génétique des gens, mais tout ça, ça va faire partie du potentiel. On travaille aussi assez naturellement sur la motivation. J'ai parlé de mindset, mais en fait, ça va plutôt ici. Quand on motive, quand on transmet de l'énergie, il y a des personnes qui ont plus ou moins d'autodiscipline, de persévérance. Quand il y a des lacunes là-dessus, on est capable de combler nous aussi avec ce qu'on leur transmet. Mais souvent, ce qui nous manque, enfin nous en tout cas, nous, ce qui nous manquait avant d'avoir l'outil de la préparation mentale, c'était le travail sur les interférences. Donc tout ce qui va être de l'ordre du stress, des peurs, des croyances limitantes, tout ce qui va être plus invisible, comme les chaînes qu'on vous montrait avant. Donc l'idée de cette formule, c'est vraiment de comprendre que si on réduit les interférences, on libère le potentiel de nos clients, Et on augmente ses résultats. ces résultats. L'image qu'on préfère donner, c'est vraiment l'iceberg et de comprendre que, en fait, on est limité à la partie consciente, donc les 10-20% finalement des personnes, si on utilise entre guillemets que l'alimentation, enfin du coup, la nutrition, la diététique et l'entraînement physique, alors que si on vient travailler un peu plus sur l'inconscient, enfin même carrément plus sur l'inconscient, là on va pouvoir justement avoir un impact beaucoup plus considérable sur nos clients. En fait, toute cette partie inconsciente, quand on va travailler dessus, en plus de la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire de l'entraînement et de la nutrition, on va pouvoir optimiser la transformation physique. C'est-à-dire que, par exemple, un client qui va être stressé, on sait qu'il va stocker plus de graisse avec le cortisol. Un client, par exemple, qui va douter, il peut baisser les bras et peut-être qu'il va pas tenir sur la durée. Un client, ben, par exemple, qui a peur d'échouer aussi, il peut s'auto-saboter et ne pas suivre correctement le programme qu'on lui a fait. Et un client qui n'est pas motivé, il peut tout simplement zapper ses séances ou annuler ses rendez-vous sans prévenir. Donc c'est là où on voit vraiment que avoir une influence, un impact sur ces interférences, ben, forcément derrière, on optimise la réussite des gens qu'on accompagne. En fait, je pense que ça nous arrive à tous en tant que coach sportif de donner vraiment tout ce qu'on peut en termes d'outils, en termes de confiance, en termes d'énergie. Mais quand on se sent impuissant face à un client, c'est que ça se passe Là-dessous. sur la partie immergée de l'iceberg. Donc, Et ouais, c'est vrai que on n'a pas parlé de sommeil, mais on sait aujourd'hui que ben, pour perdre du poids, ça va être important de bien dormir. Sauf que on a beau dire à notre client, ben, dormez bien, dormez 8 heures, coupez les téléphones avant de vous coucher. Souvent, c'est pas suffisant. Parce que quand il y a des troubles du sommeil, c'est qu'il y a souvent une raison profonde. On le voit, nous, souvent, c'est par exemple des femmes qui ont été, ben, qui sont mamans tout simplement, et qui ont activé une sorte de vigilance par rapport à leur enfant, où en fait, elles ont toujours un sommeil très léger pour être prêtes à intervenir si l'enfant il pleure ou s'il n'est pas bien, et qui du coup gardent cette vigilance-là une fois que même leur enfant est adulte. Donc du coup, ça va être tous ces petits trucs à désactiver mentalement pour que la personne dorme mieux et que ça soit plus facile pour elle ben, du perdre du poids, parce que voilà.
Et là, ce qu'on voudrait maintenant vous partager, c'est finalement comment nous, on est arrivé à mettre une combi, un masque et un tuba pour aller finalement plonger dans cette partie inconsciente et invisible de l'être humain. Donc, nous, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années qu'on est coach sportif. On va vous raconter un petit peu notre parcours et surtout comment on en est arrivé à la préparation mentale. Donc, au-delà de nos diplômes, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins pareil là-dessus, ou des STAPS ou équivalents. Et on est maître praticien aussi en hypnose et en PNL. Et on vous explique, bah, Yuri, je te laisse commencer. Comment on en est arrivé là finalement? Avant d'obtenir mon diplôme, moi, petit garçon, j'étais en échec scolaire. J'avais pas du tout confiance en moi et j'avais un environnement où on m'encourageait pas forcément. On me disait souvent que j'étais un bon à rien, que je valais rien. Et du coup, je me suis construit un petit peu dans cet état d'esprit. Et un jour, à l'adolescence, il y a ma grand-mère qui m'a pris à part, qui m'a regardé droit dans les yeux. J'ai respecté beaucoup ma grand-mère. Et elle m'a dit, écoute, Yuri, n'écoute pas ce que les autres te disent, tu as beaucoup de valeur. Et ça a complètement changé ma vie, cette phrase-là, parce que je l'ai cru et que du coup, j'ai commencé à travailler un peu plus à l'école, avoir un meilleur entourage. Et c'est comme ça que j'ai obtenu petit à petit mon master en STAPS. Sortie de STAPS, ben, vous le savez, hein, le diplôme, ça fait pas tout. Ma première expérience, ben, moi, c'était dans une salle low cost, c'était à Keep Cool. Donc, j'y ai travaillé un an. Et en parallèle, j'étais aussi vacataire prof de PS. Et pendant cette expérience-là, ben, en fait, je me suis plus retrouvé à laver les machines pleines de sueur et à vendre des abonnements que à réellement coacher. Donc, j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer en tant que coach sportif à domicile, indépendant. Donc, j'ai acheté une camionnette qui appartenait à un boucher et je l'ai transformée en coach mobile. Et c'est là que j'ai commencé du coup à coacher mes premiers clients à domicile. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant cette expérience, en fait, je me suis rendu compte que ben, des fois, j'avais beau transmettre le meilleur des programmes sportifs, le meilleur des programmes nutritionnels, j'avais des personnes avec qui ça bloquait, des personnes qui n'avaient pas de résultats. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qu'on parlait, la partie immergée de l'iceberg, à ce qui se passe à l'intérieur des personnes, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Donc, avec Alban, on a commencé à faire des premières formations en neurosciences. Et bam, 1er mars 2020, le confinement tombe. Là, notre activité s'arrête totalement, donc plus de clients, plus rien. Et avec Alban, on décide de faire un live Facebook. On était en chaussettes dans notre salon, on allume notre caméra et on commence à avoir des gens qui se connectent de plus en plus. Et là, pour la première fois, on présente notre méthode qui allie le sport et la préparation mentale en live Facebook. Honnêtement, on avait l'impression d'être trop ridicule. C'était nul. Quand on revoit cette première séance, on a presque honte de nous. Mais ce qui s'est passé, c'est que derrière cette première séance, on a reçu des dizaines de messages de remerciements. Alors nous, sur le coup, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Et on a promis en fait aux personnes qui étaient là au live de faire une séance pendant tout le confinement. Donc on a fait 56 lives. Il y a une communauté qui a commencé à se créer. Et en fait, nous, ça nous a permis de tester, faire approuver notre méthode. Et suite à ça, sans sans qu'on demande quoi que ce soit, la communauté avait décidé de se regrouper pour nous donner, pour construire une cagnotte et nous donner de l'argent. Et cette cagnotte, elle est montée jusqu'à plus de 5 000 euros sans qu'on demande quoi que ce soit pour nous remercier en fait de notre accompagnement sport et préparation mentale. Et avec ces 5 000 euros, on a décidé d'investir dans notre studio de coaching à la maison. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le confinement est tombé pendant notre crédit maison. On venait juste d'acheter une maison, donc on avait le couteau sous la gorge. Donc on lance notre studio avec cette méthode, hein, sport mental. Et là, ça a été rapidement un succès. Au bout de 6 mois, le studio a été plein. On a stabilisé un chiffre d'affaires entre 10 et 15 000 euros par mois et surtout en travaillant seulement 3 jours par semaine. Ce qui nous permet d'avoir du temps pour nous avec Alban parce que là où vous ne voyez pas, c'est coupé, mais à l'enceinte. Donc, on va être parents dans pas longtemps, dans 2 mois. Et 3, oui, enfin moi. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on a vraiment à cœur de transmettre cette méthode aux coachs sportifs pour qu'ils écrivent eux aussi leur propre histoire
parce que nous, ça a changé personnellement notre vie. Et voilà, on a envie que ça change la vôtre. C'est bon? Et pour ma part, au niveau des croyances que j'ai moi-même dépassées dans ma vie, moi je suis née asthmatique avec pneumonie, enfant fragile, et on m'avait dit le sport, Alban, ce sera pas pour toi. J'avais toujours une ventoline j'étais toujours dispensée de sport, quoi qu'il arrive. On m'a même pas laissé le loisir d'essayer. Et ça a été la première grosse croyance que j'ai brisée quand je suis arrivée dans le sud. En fait, j'ai fait des rencontres. Et là, c'est les personnes qui n'étaient pas coach, c'était ma prof de PS au lycée qui m'a poussée à faire des choses que jamais j'aurais cru capable, comme grimper une falaise, faire un trail avec 18 km, nager dans l'eau, dans un lac froid. Enfin, c'est vraiment dans mon histoire, je pense que j'ai compris que les personnes qu'on rencontre peuvent changer notre vie. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir coach, c'était de donner la confiance qu'on m'avait pas donnée et pour donner aussi aux autres le bonheur du sport en fait. Le bonheur du sport dans le sens où moi, ça m'a aidé à avoir des meilleures relations sociales, à prendre confiance en moi, parce que c'était pas facile l'école au niveau harcèlement, les histoires avec les copines, tout ça. Et c'est le sport qui m'a vraiment sauvé la vie. Donc aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais ça fait depuis 2017 que je suis dans la transmission et le coaching. C'était vraiment une mission de cœur. Sauf que, sauf que, j'ai aussi eu des problématiques, je pense que beaucoup de jeunes adultes peuvent rencontrer, comme des ruptures qui se passent mal, des conflits avec les parents, la recherche de soi dans sa voie professionnelle. Et je suis tombée dans la boulimie et l'hyperphagie quand j'avais 20 ans. Et à l'époque, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et du coup, je me sentais assez seule là-dedans et surtout, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et là, le sport était devenu pour moi non plus une passion et un outil de confiance, c'était devenu plutôt un outil de punition, un outil de compensation aussi des calories que je pouvais ingérer. Et quand je suis devenue coach, en fait, j'ai vu ça chez mes clients. J'ai vu ça chez les femmes que j'accompagnais. Je pensais qu'il y avait que moi, en fait, qui était bizarre, qui avait un problème. Et quand elles me disaient, non, mais en fait, faut que je t'avoue un truc, je mange nickel mon repas le midi, mais par contre, au goûter, j'avale 3 paquets de Kinder. Et en fait, ça m'a fait un effet miroir assez flagrant. Et c'est un hasard à la base. On a fait une rencontre avec Yuri qui nous a parlé d'une formation en hypnose et en PNL. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est arrivé dans ces formations sans savoir ce qui nous attendait, sans avoir l'intention de l'intégrer à nos coachings non plus. Et en fait, ça a été un gros travail personnel à la base. Que ce soit Yuri au niveau du verrou de ses émotions ou que ce soit moi avec mes problèmes avec l'alimentation, le travail a vraiment commencé par nous. C'est pour ça qu'on dit que ça nous a changé la vie, en fait, parce que je pense qu'on a dépassé des blocages qui nous limitaient dans notre vie et de se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent être bougées, de se rendre compte qu'on a du pouvoir sur notre esprit et qu'on n'est pas contraint à nos conditionnements. Ça nous a donné envie de transmettre ça à notre tour ensuite, parce que forcément, quand on découvre un truc de ouf qui change la vie, on a envie de le transmettre aux autres. Donc, ça a été une continuité pour moi ensuite après le confinement, parce que j'ai beaucoup accompagné, moi, sur les lives qu'on faisait sur justement la peur de grossir pendant le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à grignoter de stress, d'angoisse. Le Covid, ça pouvait être très, très anxiogène pour certaines personnes. Il y en a qui l'ont pris cool, mais il y en a qui ont vraiment eu très peur. Et du coup, le fait d'accompagner là-dessus, j'ai eu beaucoup de demandes suite à ça, d'accompagnement sur la relation au corps et à la nourriture. Et j'ai créé un programme en ligne que j'ai gardé pendant 3 ans, plus que ça, non? 3 à 4 ans, 4 ans. où j'ai accompagné, je sais pas, mais des centaines de femmes sur la relation à la nourriture. Et après, on avait le studio, donc je préfère vraiment, moi, personnellement, le présentiel et être au contact des gens. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. En gros, de par nos histoires avec Yuri, je pense qu'on a compris qu'on pouvait dépasser toutes les limites, toutes les barrières, toutes les croyances, tous les conditionnements. Et c'est ça qui nous donne envie de le transmettre à nos clients, mais maintenant aussi aux coachs. Ça fait 2 ans qu'on forme. C'est un premier coach sportif qui est venu vers nous, qui a vu notre méthode, qui nous a dit, mais c'est génial ce que vous faites, apprenez-moi. De toute façon, la vie, c'est des rencontres. C'est des occasions comme ça sur le chemin. Et en fait, on s'est dit, bah oui, c'est vrai que c'est très flatteur. Nous, les personnes, les prospects ou les clients qui viennent nous voir, ils nous disent, mais c'est génial ce que vous faites, il n'y a personne qui fait ça.
Oui, c'est flatteur, mais du coup, on se dit, bah oui, mais pourquoi pas d'autres pourraient, à Lyon, Annecy, Nantes, Amiens, proposer cette méthode aussi, faire le plus de bien autour de nous, en tout cas. Voilà, on s'est lancé dans cette formation. Et puis, du coup, on va vous présenter la méthode qu'on utilise aujourd'hui dans notre studio, notre nouvelle méthode de coaching. On va dire que avant, on utilisait la méthode, entre guillemets, sans vouloir rien dénigrer, mais classique de coaching qu'on nous apprend à l'école. Et encore, il n'y a pas vraiment toute la nutrition à l'école. Mais on va dire qu'avant, on utilisait vraiment les bases d'entraînement, les bases de nutrition et aussi plusieurs, peut-être comme vous, je pense que vous êtes très bien formés chez Domicile Gym, plusieurs techniques alternatives qu'on connaît en sport. Et ces deux piliers, on en a vraiment besoin. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté ce troisième pilier. C'est pour ça qu'on appelle notre méthode tridimensionnelle. On a ajouté la dimension mentale qui comprend plusieurs outils. Donc là, ça fait un petit écho à ce que vous nous avez dit au début du Zoom. Dans la préparation mentale, on retrouve plusieurs outils, dont la visualisation, Avec le petit garçon que vous avez lu, là, c'est une technique de visualisation et de discours interne. la technique d'hypnose. Donc l'hypnose, en fait, tout simplement, ça permet de rentrer dans un état de transe, un état de conscience modifié, et du coup, on a un accès à la partie immergée de l'iceberg, à la partie inconsciente. Donc on va travailler sur tous les automatismes, tous les réflexes, c'est-à-dire des fois, il y a des personnes qui me disent, ben, je ne sais pas, c'est plus fort que moi, là, j'ai l'appel du chocolat, tout ça, on va pouvoir couper un petit peu ces automatismes-là qui nous font grossir ou qui viennent saboter en fait Qui nous nos limite, résultats, quoi. ouais, qui nous limitent. La programmation neurolinguistique. Donc là, c'est un outil de beaucoup de communication. Donc là, c'est quand on va faire du coaching mental avec quelqu'un et qu'on va utiliser une façon de parler, de questionner, qui va vraiment aller chercher, on va dire, des déblocages chez nos clients. Des fois, il n'y a pas besoin de mettre dans un état particulier. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il y avait des fois 7 minutes, ça suffit pour débloquer quelqu'un si on a le bon discours. La bonne façon de formuler nos questions, ça change tout. D'ailleurs, c'est sur ça qu'on se concentre sur le premier module de formation. D'ailleurs, on dit souvent que quand il y a une bonne question, ben, souvent il y a la bonne réponse, enfin la bonne solution qui émerge. Oui. Voilà, dépassement des croyances, confiance, motivation, gestion des émotions, des habitudes. Donc ça, c'est vraiment la dimension qu'on a ajoutée dans notre coaching et qui a tout changé. Tu veux rajouter quelque chose pour toi là-dessus? Non, ben maintenant, ça fait oui 5 ans qu'on utilise cette méthode. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ben, si il y a l'un de ces trois piliers qui est déséquilibré, toute la transformation peut être bloquée. En fait, c'est comme un petit peu essayer de grimper une montagne avec une jambe cassée. C'est-à-dire que s'il nous manque un de ces éléments, ben, on peut tourner en rond avec un client. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça ou voilà, il y a des moments où des clients, ça ne marche pas, quoi. On a beau tout leur donner au niveau entraînement physique, au niveau nutrition, il ne se passe rien. Ben, c'est que certainement, il manque quelque chose. Et c'est cette chose-là sur laquelle on va pouvoir travailler avec la préparation mentale. Et puis c'est super frustrant. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je m'étais beaucoup remise en question. Mais du coup, je suis pas une bonne coach. Qu'est-ce que je fais mal pour que j'essaye de donner le meilleur programme, que ce soit alimentaire ou physique, et qu'en fait, il se passe rien. Je me dis, bah, la personne, elle va partir. Moi, du coup, je passe pourquoi? Donc voilà, moi, je sais que c'est vraiment l'outil qui m'a rendu plus légitime aussi auprès de mes clients. Parce que c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité. Les clients viennent nous voir, nous payent pour un objectif. Et quand ça ne marche pas, ben, on se sent responsable. Et quand on se sent impuissant par rapport à leur transformation physique, ben, c'est vraiment très désagréable comme sensation. Mm. On a résumé ça de façon plus simple. Le secret pour nous de la transformation physique, ça se passe dans la tête, dans l'assiette et dans les baskets. En plus d'être coach, on est un peu poète aussi. On vous enverra le support, mais vraiment, en gros, c'est ça là, sport, on a marqué hypnose, mais préparation mentale et nutrition, c'est vraiment pour nous le triangle de la réussite pour aller plus loin dans nos accompagnements. Après, je pense qu'il faut absolument. On dit qu'il n'y a pas de prérequis pour apprendre la préparation mentale, mais je pense que s'il y en a un, c'est d'aimer les gens, d'aimer les aider, d'avoir envie d'avoir les meilleurs résultats pour eux. Je pense qu'il faut être drivé par ça quand même, mais sinon, c'est quand même une méthode
qui peut convenir à tous les coachs. Il n'y a pas besoin de savoir. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'objections par rapport à l'hypnose ou par rapport à la PNL, de se dire oui, mais moi j'ai pas de don, moi j'ai pas, je sais pas, je suis pas perché, ce genre de choses. Et ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que C'est vraiment des techniques et des protocoles, comme des protocoles d'entraînement physique ou de nutrition. ouais, que ce soit pour par exemple, je sais pas, pour une prise de masse, on va avoir un certain type d'entraînement. Et ben là, par exemple, pour un protocole de libération de blessures émotionnelles, c'est des protocoles aussi. C'est des choses qui sont assez concrètes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que je sais que ça peut paraître abstrait quand on n'est pas encore dans le domaine, mais il y a des protocoles clés qu'on transmet avec des étapes. Et en fait, même si c'est de l'humain en face, bien sûr, et qu'il y a toujours un petit peu jurisprudence sur les protocoles, c'est quand même des choses sur lesquelles on peut se baser de façon concrète. Ça va aussi quand même, je tenais à rajouter que la manière dont vous allez communiquer avec vos clients va changer. C'est-à-dire que vous allez beaucoup les questionner au lieu d'avoir plutôt une approche De conseils. de conseil. Et ça change tout parce qu'on remarque que les conseils, ça marche pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau dire, bah allez, mange équilibré, couche-toi de bonne heure. La Ouais. personne, elle va dire oui le client va dire oui pour faire plaisir, mais ça, souvent, il se passe rien derrière. Alors que là, ça va être l'inverse. On va aller comprendre pourquoi justement il se couche pas à cette heure-ci, pourquoi il mange mal, pour aller soigner en fait ce qui se passe en profondeur et pour que naturellement, derrière, il mette en place les bonnes choses par lui-même et pas de manière directive. Mhm. Et ça change notre approche. Ouais. Puis ça évite un cercle vicieux aussi, parce que je sais pas vous, mais nous, des fois, les clients, ils veulent pas nous décevoir. Et si on leur dit, le secret par rapport à toi, ce dont tu as besoin, c'est manger hyper protéiné, et tu vas commencer par des œufs le matin, et que la semaine d'après, tu lui dis alors, tu as mangé ton petit déjeuner protéiné, et qu'elle te dit, bah non, en fait, elle rentre dans le truc de, ah purée, même mon coach, je le déçois, j'ai pas réussi à faire ce qu'il me demandait. Donc voilà, le but, c'est vraiment de sortir du cercle vicieux dans lequel on s'enferme tous, même nous, dans la relation avec notre client, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus vertueux. Donc, au niveau des enjeux de la préparation mentale, comme on vous le dit depuis le début, donc le but, c'est vraiment de pouvoir avoir un impact qui soit considérable dans la vie des gens. On veut être... Moi, il y a une phrase que j'aime bien, on dit que la valeur, que ce soit notre valeur ou la valeur d'un coaching, c'est pas le temps que tu passes avec la personne, c'est l'impact que tu crées avec elle. Ah, mais j'avais mis une slide derrière juste après, je crois. Ah oui, c'est Mbappé qui dit ça. Ta valeur n'est pas liée au temps que tu donnes, mais à l'impact que tu crées. Quand on voit combien il touche Mbappé, c'est vrai que si on rapporte à l'heure, c'est plutôt pas mal, ouais. Donc, euh, donc forcément, de rajouter cette compétence, cet outil à son arc, ça va augmenter la valeur de notre accompagnement parce qu'on va avoir plus d'impact sur nos clients. Ouais. Et du coup, on va pouvoir se démarquer des autres coachs qui n'utilisent pas cette méthode-là. Il y a pas beaucoup de coachs qui utilisent cette méthode aujourd'hui, et il y a de plus en plus de coachs sportifs qui arrivent, surtout avec les nouvelles formations aussi, comme le CQP. Je sais pas vous, mais nous, autour de nous, il y a vraiment plein de coachs qui arrivent de partout. Et on est persuadé que c'est vraiment important aujourd'hui de se démarquer. Et on va se démarquer par l'outil qu'on possède, mais pas que. Euh, dans le système de la formation qu'on propose, il y a un vrai travail sur le coach. Donc ça, c'est progressif. Mais en gros, c'est plus tu es proche de ton histoire personnelle et de ta mission et de tes valeurs, plus tu vas pouvoir proposer une offre de coaching qui soit alignée avec toi. Et, euh, et c'est ça qui va tout changer, parce que ta proposition va être tellement unique que les personnes, elles vont pas venir te voir en tant que coach sportif, mais en tant que, je sais pas, par exemple, Pauline. Parce que Pauline, elle a une spécialité, elle a un alignement qui est parfait, et dans sa communication, dans ce qu'elle dégage, on sait que c'est elle qu'on va aller voir pour résoudre telle problématique. Et nous, c'est à nous notre rôle de vous accompagner finalement dans la révélation de qui vous êtes en tant que coach et qui vous différencie de par votre... C'est plus que de la personnalité, c'est vraiment qui vous êtes. Enfin, je vais vous montrer les témoignages, après ça parlera. Ils en parleront mieux que moi. En fait, nous, personnellement, et puis au travers de notre formation, ce qu'on s'est rendu compte, c'est ouf hein, d'ailleurs, déjà en tant que coach, c'est rare de se faire coacher, et en plus au niveau mental. Et quand on ose, on va dire, quand on ose travailler sur soi, par exemple, si on a un problème de confiance en soi, en tant que coach, ça arrive, on est coach, c'est pas parce qu'on est coach qu'on a forcément confiance en nous, et qu'on arrive justement à développer cette confiance en soi, eh ben, on va l'incarner et nos clients vont le sentir. Et forcément, ça va changer notre accompagnement et on va avoir des meilleurs résultats. Donc, oser travailler sur soi, c'est aussi incarner ce qu'on veut transmettre à nos clients.
Par exemple, enfin, voilà, un coach sportif qui s'entraîne pas, pour moi, c'est problématique, par exemple, parce il va demander à son client, à son élève de s'entraîner, mais si lui-même, il sait pas ce que c'est, enfin, il sait pas ce que le client ressent quand il lui fait faire des exercices, ça va être compliqué en termes d'accompagnement. Voilà. Mais c'est un peu ça aussi, travailler sur soi. Bon, nous, on prêche notre paroisse, hein, forcément. Attends, j'ai été un peu vite. Mais vous pouvez vous référer à des personnes qui se sont déjà formées avec nous. Donc, au sein de Miss Gym, vous avez, peut-être que vous les connaissez quand même, Maxime, Thomas, Johanny, Kevin. Bon, Franck, évidemment, vous le connaissez. Ils m'ont tous dit que ce serait avec plaisir pour répondre à vos questions sur la préparation mentale, ce que ça leur a apporté. Il y en a qui ont fait 1 module, 2 modules, 3 modules. Donc, ils n'ont pas tous le même recul, mais dans tous les cas, c'est intéressant de leur poser vos questions si vous en avez. Au niveau du parcours, pour devenir vraiment préparateur mental et intégrer tous les outils, il y a des étapes. Et on va dire vraiment que la première, c'est le module de technicien. Donc, on apprend vraiment les bases de la préparation mentale. On en a fait une en juin dernier. Là, la prochaine, elle est dans 2 semaines, 2, 3 semaines, en tout cas, début décembre. Attends, je vais te donner la date Ce sera en exacte. visio. Bah, c'est 6 et 7 décembre. 6 et 7 décembre, oui. C'est quand même pour saluer. Et du coup, voilà, ça, c'est vraiment la première étape pour voir un petit peu si vous matchez avec cette discipline. Ce qu'on va voir pendant cette formation, donc la prochaine 6-7 décembre, c'est vraiment déjà dans un premier temps comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc on vous expliquait il y avait des protocoles, il y a des stratégies qui sont concrètes et applicables. On va vous transmettre ces protocoles, vous expliquer comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est que dès le lundi, puisque c'est du coup samedi, dimanche, dès le lundi, vous soyez capable de pratiquer avec vos clients. On est vraiment axé sur la pratique, parce que de la théorie sur le cerveau et les neurosciences, si vous voulez, vous pouvez acheter plein de bouquins, c'est super intéressant. Mais c'est qu'en l'expérimentant sur soi qu'on peut vraiment sentir le travail et pouvoir ensuite le transmettre à ses clients. Donc ça, c'est le programme du 6 et 7 décembre prochain. Je vais vous partager une vidéo. On va pas vous mettre tous les témoignages parce que sinon ça va être super long. On vous en met juste une qui résume un petit peu mieux savoir personne. Attends, on va relancer. Ça m'a permis de travailler sur moi. Travailler sur moi, ça m'a permis aussi de mieux savoir vers où je voulais m'orienter et comment. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ma formation. J'ai pleinement l'expérience et ensuite, la pratique, vraiment dans le dingue, j'ai appris aussi sur moi. Sur le plan pro, ben, ça m'a amené surtout des outils supplémentaires pour être plus fin et plus juste et plus adapté. Je suis passé de un mois très creux, un mois compliqué à 2500 € à 15 000 € de chiffre d'affaires. Ça m'a permis d'aller chercher des réponses sur des petites questions que je me posais, des petits doutes que je pouvais avoir. Ça a surtout illuminé mon chemin. Et si ça peut t'aider, tu peux même replonger dans une situation où tu as vécu ça. Donc, très remuant de pouvoir voir l'impact qu'a la préparation mentale sur ses ressources intérieures. C'est pas une version, moi, je ne vois pas vraiment comme une formation. Très peu de théorie, c'est ça qui fait la différence. Moi, ça a changé ma vie. C'est un très bon outil. Ouais, illuminé plein d'affaires. Et ouais, vraiment, c'est le mot de cette formation. Voilà pour nous. Vous pouvez aussi regarder, en fait, on vous enverra le support et tout ça, c'est des vidéos avec des témoignages un peu plus complets.